Et c'est très bien parce que c'est la nation de football dans toute sa splendeur. Mais j'ai quand même encore du mal à croire à une 6e étoile. Là, tout de suite, j'ai pas vu assez pour me convaincre. Ah, moi, je suis pas du tout satisfaite de ce début de Coupe du Monde des Brésiliens. Oui, il y a du mieux. Ancelotti dit que ouais, on commence à créer une équipe. Mais on parle du Brésil, hein, c'est pas une petite nation qui commence le football. Donc, il y avait du mieux contre l'Écosse parce que l'Écosse, à un moment donné, était quand même assez faible. Mais je te rejoins, Romain. Je trouve que Vinicius, c'était vraiment un très très bon match de sa part. Vraiment, je l'ai trouvé en leader. Il y a plus Neymar, il y a plus assez de leaders dans cette. Rafinha était sur le banc, donc c'est à lui de prendre le lead et de montrer vraiment ce chemin. Et je trouve qu'au milieu de terrain, c'est ça qui fait la différence du côté du Brésil avec Guimarães et Paqueta qui ont été monstrueux hier. C'est eux qui vont montrer la voie, c'est eux qui vont porter cette équipe. Mais très bon match de Vinicius. Alors vous parlez du milieu de terrain, mais est-ce que c'est pas Vinicius qui change tout quand même? Parce que quand vous avez un Vinicius à ce niveau-là, vous avez un des 10 meilleurs joueurs du monde tranquille, voire plus. Là, oui. Ouais. Enfin, voire moins. Ouais, enfin, voire 5. Comme les chapeaux, quoi. Ouais, voilà. Les chapeaux. Mais c'est toute la différence, c'est l'ambition et l'espoir. Par exemple, la France et l'Argentine, c'est une vraie ambition réelle. Et le Brésil, c'est un espoir. Et l'espoir qui, par ce contexte, par Neymar, par l'histoire, par le continent où se passe la compétition, ben, l'espoir, il est réel. Mais attention, entre l'espoir et l'ambition, il y a un grand pas. Mais c'est vrai que, et on en parlait souvent, Greg, quand Neymar n'était pas encore sélectionné, on se disait, mais on aimerait voir Neymar parce que sur un gros match, il peut avoir l'action où on va en parler encore pendant tout l'été. Et en fait, c'est ça. Et donc, l'espoir, c'est aussi que Neymar, sur un gros match, nous fasse cette action dont on parlera pendant des émissions entières. Donc, il y a l'ambition réelle de 3-4 nations et il y a l'espoir fou du Brésil. Et est-ce que cet espoir fou, il est complètement fou? Si Vinicius reste à ce niveau-là, que les milieux continuent à jouer comme ça et que la défense reste solide comme elle est. Bah, ils ont quand même une belle défense centrale, un bon gardien. Et pour peu que Neymar nous sorte ce gros match dont on rêve tous, parce qu'en vrai, si on aime le foot, on veut voir Neymar pourquoi? Pour qu'il nous fasse un dernier gros match en Coupe du Monde. C'est ça l'espoir fou, vraiment. Et si tout ça est réuni, alors déjà, peut-être. Il a déjà répondu à quelques interrogations. Il a rassuré bon nombre de suiveurs, à commencer par un journaliste brésilien, André Rizek, qui était plus que satisfait du match de Neymar après cette victoire. Neymar est une arme sur le banc, une arme qu'aucune autre équipe nationale ne possède. Pour un joueur qui n'avait ni joué ni touché le ballon, je pensais qu'il aurait du mal, mais il a dépassé mes attentes. Les anciennes gloires aussi ont encensé l'ex-parisien. On commence avec Thierry Henry, qui déclare « Le match a changé à l'instant où Neymar est entré. Il a joué environ 20 minutes et a quand même réussi à créer 3 occasions. Cela en dit long sur sa qualité. Le Brésil est immédiatement apparu plus dangereux en attaque. Malgré tout le talent dont dispose le Brésil, Neymar apporte toujours quelque chose d'unique. Et puis il y en a un qui fait aussi de belles analyses, c'est Zlatan Ibrahimovic. Son impact était vraiment impressionnant dans le match, même s'il n'a joué que quelques minutes. Mais le football a vraiment manqué d'un joueur aussi incroyable et créatif. Neymar est une œuvre d'art exceptionnelle au football. Donc il n'a joué que 20 minutes, mais déjà, il a tout le monde à ses pieds. J'ai jamais vu Ibra aussi dithyrambique sur Neymar, sur Deschamps la veille. Oui. On nous a changé Ibrahimovic. Il est tout gentil avec tout le monde. Non, mais on peut comprendre ce que ces grands joueurs veulent dire. C'est vrai que lorsque vous regardez la composition du Brésil, on parle de grands joueurs, hein, il y a Paqueta, Guimarães, Vinicius, Cunha, Rafinha qui est sur le banc. Ce sont des grands joueurs, de bons joueurs, mais ce ne sont pas des joueurs à part Vinicius, allez. Mais ce ne sont pas des joueurs, à mon sens, hein, j'exclus la défense peut-être, mais de classe mondiale. Ils ne sont pas dans les chapeaux dont tu parles. Chapeau 1, Paqueta, Guimarães sont de très bons joueurs. Casemiro a été un très bon joueur à son poste chapeau 1 il y a 10 ans, pas aujourd'hui. Et en fait, quand vous voyez arriver un joueur qui a brigué un podium au Ballon d'Or, qui a eu d'ailleurs des podiums au Ballon d'Or, qui a failli avoir un Ballon d'Or, qui a été monstrueux il y a quelques années, qui a de la magie dans les pieds. Je peux comprendre qu'il puisse dire que lorsqu'il entre, en fait, il cristallise tellement l'attention des adversaires que les autres peuvent jouer. Et en fait, c'est aussi ça, Neymar. C'est pas forcément par son impact dans le jeu, mais son impact psychologique qui va imprimer dans la tête des adversaires. Quand vous voyez entrer Neymar, en face, je suis persuadé qu'il y a des Écossais qui étaient fans de Neymar et qui le jouaient hier et qui étaient fans de Neymar il y a 10 ans. Ils étaient fans de Vinicius, vu les cadeaux qu'ils ont fait aussi. Hein. Non, mais franchement, honnêtement, donc en fait, c'est ça aussi que Neymar va pouvoir apporter sur 10, 15, 20, 30 minutes peut-être. Oui, mais il peut jouer que 20 minutes. Hein. On est d'accord qu'il peut jouer que 20 minutes. Pour l'instant, franchement, s'il est titulaire, non, mais si demain, dans un monde idéal, il est titulaire, il frappera personne. Non, mais Neymar en 20 minutes, le problème... c'est un game changer. Voilà, Neymar sur 20 minutes, contre n'importe quelle équipe de la Coupe du Monde, il peut changer le match. Oui. Il peut.
Alors, vous parlez de Neymar, mais alors, maintenant, Nabil, est-ce que le regard des autres a changé sur le Brésil ou est-ce que de toute façon, ce maillot-là, cette équipe-là, ces noms-là évoqués par Karim, de toute façon, personne ne voulait les jouer? Ça redevient un épouvantail ou c'était malgré tout historiquement un épouvantail? Non, mais le Brésil, ça reste le Brésil, même si parfois c'est des croyances. Et ça fait 20 ans qu'ils n'ont rien fait en Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils sont arrivés en demi-finale, c'était en 2002, l'année où ils l'ont gagné. Ensuite, ça a été une succession de désillusions. Et aussi, alors, la mise en lumière de problèmes et de crises structurelles, c'est-à-dire ils n'ont plus de numéro 9. Les latéraux, là, quand tu vois les latéraux, ce qu'ils ont eu à une époque, en fait, ils avaient des latéraux qui pouvaient être ballon d'or. Voilà. En gros, Cafu, Roberto Carlos. En fait, quand on encense le PSG sur ses latéraux, le Brésil l'avait inventé il y a 20 ans. Voilà. Bon, on en est là. Maintenant, ça reste. Ils ont un manager quand même XXL, il est fort. Ouais. Déjà, là, la question qu'on lui dit, machin, il dit calma. Lui, il apporte de la sérénité. Je trouve qu'il a plutôt bien géré l'histoire de Neymar. Maintenant, je vous entends sur Neymar. Mais moi, des fois, je suis sur mon truc, je regarde les images et je me refais des vidéos de Neymar. Quand il arrive au PSG ou quand il est avec le Barça et tout. Il était en 5G, c'était en 3G les autres autour. Là, quand il rentre, déjà, bon, tu sens qu'il s'est un peu épaissi. Il a probablement plus la même vivacité, les premiers appuis. Évidemment, c'est un joueur fantastique et qu'il a une main à la place du pied et qu'il va pouvoir toujours te faire une passe cachée ou un truc comme ça. Mais si on m'explique par A plus B que c'est Neymar qui va changer l'histoire de la Coupe du Monde du Brésil, je ne fais pas partie de ce camp-là. Non, mais Nabil, le problème, Nabil, c'est qu'il n'est plus un joueur de classe mondiale sur le long terme. On est tous d'accord là-dessus et il n'y a pas un observateur du monde qui pourra dire le contraire. En revanche, est-ce qu'on a envie d'y croire? Évidemment. Et est-ce qu'il peut, sur un match, se sortir de l'action dont on parlera encore pendant 10 ans? Pour moi, la réponse est oui. Je ne dis pas qu'il va le faire, du tout. Mais en revanche, est-ce que ce joueur-là a encore le mental? Je le pense. Est-ce qu'il a encore l'action? Est-ce qu'il a fait deux actions dans les pieds? Et les efforts qu'il a fait pour revenir? C'est un truc de célébration, de tournée d'adieu quand il rentre? Moi, je suis plutôt dans votre team. J'ai un doute. J'entends ce que vous me dites avec son pied magique, mais j'ai un doute. Après, sur l'enflammade, de manière générale, ce qu'a dit Romain tout à l'heure, c'est qu'on a quand même le sentiment maintenant qu'à chaque Coupe du Monde, on s'enflamme lors de la phase de groupe pour le Brésil. Et puis après, on rappelle les parcours depuis le dernier titre en 2002. C'est des cas, la demi en 2014, qui reste quand même, on a le sentiment, encore un traumatisme avec ces 7 buts encaissés face à la nationale Mannschaft. En plus, c'était au pays. Donc là, le pays était enflammé pour voir le Brésil soulever pour la 6e fois le trophée. Et sur le talent, tiens, je ne sais plus qui tout à l'heure parlait d'avant-centre, à la recherche d'un avant-centre. C'est un constat qu'on a pu faire même lors de cette Coupe du Monde 2014. C'était Fred, et il était décrié à l'époque. Il était décrié à l'époque, Fred, lorsqu'il était avant-centre du Brésil. Et pardon, mais sur les talents, alors oui, il y avait Marcelo Alves, mais est-ce que l'équipe de 2026 aujourd'hui, elle a quand même autant de talent que celle de 2014? Il y a un premier doute qui est levé. Navas. C'est Navas, c'est une erreur. Regardez pas le gardien, vous avez relevé, c'est pas grave. Il y a un premier doute qui est levé. Lorsqu'il était sélectionné, on avait les débats en se disant, est-ce qu'il peut pourrir, entre guillemets, le vestiaire et le tournoi en entier? Parce que quand tu as une star mondiale comme ça qui arrive blessée, où tu ne sais pas trop, où on ne sait pas s'il a sélectionné pour le peuple, ou pour lui, ou pour le sportif, et c'est un premier doute qui est levé, je trouve. C'est vrai. Parce que dans le groupe, ça se passe très très bien. Il emmène plutôt les gars avec lui, et c'est un doute qu'on avait. Et je trouve que c'est le premier doute qui est levé concernant Neymar. Très court. Est-ce qu'il y en a un ou une parmi vous qui voit le Brésil aller en finale? Parce que là, c'était demi-finale 2014. Est-ce qu'il y en a un qui se dit... Je ne vais pas dire aller la chercher parce que sur un match, mais la finale. Malgré tout, non. Honnêtement, je pense que ça peut être l'une des bonnes surprises de cette Coupe du Monde. Oui. Mais on ne peut pas se projeter autant. Non, mais Prono n'est pas info. Mais... Non, mais je vous réponds direct. Moi, je vous pose la question. Vous parliez du Japon tout à l'heure. Est-ce que vous êtes sûr à 100% qu'ils sortent le Japon? Parce qu'à une époque... Ah non, je ne suis pas sûr à 100%. Donc, vous me demandez s'ils vont aller en finale. Déjà qu'ils commencent par le Japon, après on en parlera. Charlotte? Non, du tout. Jérôme? Merci Romain. Bravo pour pourquoi dans un instant. Alors on va voir les ennemis avec le comment. Pourquoi, comment, complémentaire, Brésil.